Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau tuto, le labo pour les bio, destiné aux plongeurs curieux. L'objectif de cette séance est de vous montrer tout ce qu'on peut découvrir avec une base de matériel minimum, à la portée d'un club ou d'une commission sans gros moyens à mettre en œuvre. La logistique sera minimum également pour la récolte d'échantillons. On peut se contenter d'une pêche à pied sur l'estran ou d'une rando en PMT. Un impératif, cependant, la fraîcheur de votre récolte, qui ne tiendra que quelques heures au frais. Pour préserver le vivant, ne récoltez qu'un échantillon de chaque, pas plus que vous aurez le temps d'observer, et replacez rapidement, bien sûr, les animaux vivants dans le milieu naturel. Nous voici sur l'estran pour la récolte de quelques échantillons. Un morceau d'algue couvert de bryozoaires, un amas d'acidie coloniale, une moule colonisée par des épibiontes. Voici le matériel avec lequel nous allons travailler. Tout d'abord, une précision s'impose, c'est du matériel fragile et il est important de prendre quelques précautions. Une housse pour la protéger de la poussière et lorsqu'on la transporte, ne jamais la prendre par le dessus, mais la prendre soit par le pied, comme ceci, soit pour celles qui en sont dotées, par la poignée. Il y a deux gammes différentes, une binoculaire de base, d'un coût d'environ 80 € et une plus perfectionnée d'un coût d'environ 300 €. Nous allons maintenant voir quelles sont les ressources de cette binoculaire. La laisse de mer nous a donné l'occasion de faire une petite récolte. Voyons ce que nous révèle la binoculaire. Cette fibre orange en nylon. Sur une pierre, on distingue très bien les logettes d'un bryozoaire maintenant mort. Retournons à notre récolte sur l'estran. Les petites aspérités sur le tal de ce fucus denté sont des cryptes pilifères qui servent à limiter l'évapotranspiration. La binoculaire nous permet de distinguer des espèces de très petite taille comme ces coquillages ou ce chiton. Passons maintenant à cette binoculaire qui est plus perfectionnée. Quels sont ses avantages? Elle dispose de deux grossissements, un de 20 fois et un de 40 fois. Les oculaires sont également adaptables à votre vue. Et également, elle a deux éclairages. Un éclairage sur le dessus et un éclairage par en dessous. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors l'éclairage par en dessous est intéressant lorsque, avec une rondelle translucide, on a un objet qu'il est intéressant de regarder par transparence pour voir par exemple ses organes internes. Donc là, voilà, on a l'éclairage par-dessous. J'ai ramassé sur l'estran une petite anémone tomate que j'ai placée dans une coupelle d'eau et que je vais maintenant pouvoir observer avec cette binoculaire un petit peu plus perfectionnée qui permet un grossissement de 20 fois ou bien de 40 fois. Je la pose sous l'objectif. En fait, l'anémone tomate est suffisamment grosse pour qu'on n'ait pas forcément besoin de binoculaire pour bien l'observer. Mais je remarque attachée à son pied une chaîne de petites acidies clochettes que l'on appelle également Perophora. Et là, ça se révèle intéressant parce qu'elles sont difficiles à observer à l'œil nu et encore plus en plongée. Comme elles sont transparentes, je vais changer l'orientation de la lumière. Je vais donc couper la lumière qui arrive par le dessus et je vais allumer la lumière par le dessous en changeant la plaquette et en mettant une qui laisse passer la lumière cette fois-ci. Je vais pouvoir maintenant observer et je vais maintenant pouvoir observer les Perophora avec leurs siphons, leurs organes internes.
Observons ce test d'oursin ramassé sur la plage. Au sommet se trouve la plaque madréporite. On voit ici les siphons de l'acidie coloniale botrylloïde. Ces minuscules petites moules que l'on voit ici en train de filtrer abritent toute une faune autour d'elles. Ainsi, cet isopode herbivore nommé Sphaerum vit dans les algues. Comme nous l'avons vu, l'observation au labo permet déjà de belles découvertes. Il existe des modèles plus perfectionnés qui permettent d'ajouter des lentilles. Enfin, pour certaines observations, le microscope s'avère indispensable. C'est le cas notamment pour les spicules d'éponge ou les chloroplastes des algues. Cela fera peut-être l'objet d'un nouvel épisode.